Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à PowerPoint. Voilà, pour vous montrer ici comment on peut réaliser des petites présentations assez sympathiques en utilisant les outils de dessin et quelques petites animations. Donc je vous montre ici un petit peu l'exemple de ce que ça fait. Voilà, ici je vais vous mettre en plein écran, lancer le diaporama. Donc en cliquant ici. Voilà, et ici, donc, dès que je vais faire entrer pour aller faire la présentation, donc vous allez voir ici, il va y avoir des animations qui vont se faire au fur et à mesure, voilà, qui vont vous présenter ici, j'ai mis 5 points, mais vous pourriez en mettre 3, 4, 6, plus, peu importe. On va aller voir ici comment on peut concevoir ce genre de petites diapos sympathiques, voilà, directement, ok. Voilà, allez, on va sortir, donc on va aller voir comment on peut créer ce genre de choses. Allez, on va insérer une nouvelle diapo. Et on va essayer ici de créer tout ça. Allez, je réduis un peu. Alors, donc on va essayer déjà de créer ici ces petits cercles, voilà, ces petits jetons. Alors pour ça, bien, le plus simple, c'est de partir dans l'onglet insertion, d'aller chercher les outils SmartArt. Parce que vous allez voir ici, il y a déjà des choses qui sont déjà préfaites. D'accord, on peut aller par exemple prendre, alors moi je crois que j'avais pris, j'ai pris. Alors, il y en a ici par processus, voilà, ici on peut les avoir aussi par thème. On en a ici quelques-uns, peu importe. Allez, on va récupérer. Allez, on va prendre lui par exemple, peu importe. Ou lui, allez hop, on va prendre lui. Allez, on va prendre lui, je crois que c'est lui que j'avais pris. Donc voilà, c'est le veine radial. Allez, on va insérer le SmartArt. Voilà, donc on va prendre ce petit SmartArt. Et on va essayer ici de pouvoir changer tout ça. Donc déjà, première chose qu'on peut faire avec un SmartArt, on peut essayer ici d'aller les convertir. Donc ici on les a. On peut les convertir en forme. D'accord. Ici je vais pouvoir les convertir en forme directement. Ok. Alors ici, ici si on veut en avoir un cinquième, donc ici je vais revenir en arrière. Et on va pouvoir ici mettre le volet de texte, d'accord. Et ici, par exemple, ici, cliquez encore, voilà, entrée pour pouvoir faire un cinquième cercle. Après, vous pourrez même en faire un sixième si vous le souhaitez. Peu importe, on peut se créer ici le nombre de cercles qu'on veut. Voilà. Et on va essayer ici de convertir en forme. Okay, donc, on va convertir ici tout ça en forme. On va aller sélectionner ici chacun des formes, d'accord. Et on va les dissocier. Donc, pour ça, on va aller dans les outils formes, d'accord, et on va ici les dissocier. Donc on pourra voir ici chacun des objets, d'accord, directement. Et on peut ici par exemple prendre maintenant ces cercles-là, on va les faire ici, hop, 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 voilà. On pourrait les agrandir ici les cercles en essayant un peu de les agrandir comme ça, peu importe. Voilà, on va faire ici un petit peu en sorte à ce que ça soit bien centré après. Voilà, on va les déplacer un tout petit peu pour que ça soit à peu près centré. Voilà. Allez, voilà ici pour les cercles. Ensuite, on va essayer d'enlever les contours à ces cercles. Généralement, on n'en met pas. Voilà. On va enlever les contours directement. Ok. Allez, on va se faire créer tout ça. On les sélectionne de nouveau et on va changer un petit peu l'aspect. Donc pour ça, on va faire un clic droit sur cette forme, format de l'objet, pour avoir ici les volets, les formats de la forme. On va aller ici dans les outils effets. Donc on va aller faire déjà une rotation. Donc on va lui dire de les pivoter, de faire une rotation ici. On va prendre par exemple lui. Voilà, on les a ici. Ensuite, on va aller faire un bord 3D. D'accord. Ici, on va faire une profondeur à 15 pour essayer de les mettre. Voilà, on pourrait même faire une profondeur à 20 si vous voulez les mettre un peu plus épais. D'accord. On pourrait changer la couleur ici pour lui mettre une couleur un peu plus. Voilà, moi j'avais pris, je crois, une couleur un peu plus grise, voilà, à peu près foncée. Peu importe. Voilà. Ensuite, on peut aller revenir ici dans les effets ici et lui mettre un éclairage. Alors voilà, on pourrait choisir ici un éclairage un peu plus brillant comme ça, ou chaleureux. Voilà, on pourrait faire ce genre de choses, peu importe. Après, vous choisissez celui que vous voulez. On va faire en sorte ici à ce que
les remplissages soient de couleur unie. Donc ici on va faire un noir et on va faire ici dans le remplissage la transparence, on va la mettre directement ici, d'accord. Et on va changer un petit peu la couleur, on va mettre un petit peu de couleur un petit peu grise, voilà, pas trop foncé non plus. Voilà. Comme ça donne ici un petit peu d'éclairage. Ok. Voilà, donc après ici, rien ne m'empêche de pouvoir ici les déplacer. D'accord. Si je veux ici faire en sorte à ce que les objets soient un peu plus rapprochés, par exemple. Ok. Donc ensuite, on pourrait y mettre ici des ombres aussi. Donc ici, je prends ces formats et que je lui mets ici dans les outils ombre, lui faire un petit ombre. On va le faire plutôt ici dans la sélection vers le bas. Voilà, on va lui mettre une petite ombre avec une taille un peu plus grande. Voilà, on va lui mettre ici une petite ombre ombrée en dessous. D'accord. Voilà, donc après ici, rien ne m'empêche de prendre ici la première et la mettre d'une couleur orange ou jaune. Après, vous limitez ce que vous voulez. Voilà, jaune ou orange, peu importe. Ok. Et ensuite, donc, on va essayer ici de faire en sorte à ce que ces formes puissent bouger de couleur au fur et à mesure. Donc pour ça, on va sélectionner la première. On va lui créer ici une animation. D'accord. On va lui dire dans l'accentuation de lui faire ici une couleur de remplissage. Voilà, et vous voyez qu'elle est en train de changer la couleur. Alors on va la faire, on va lui mettre le volet d'animation. D'accord. Et ici, on va aller dans les effets d'animation, lui mettre une couleur, on va changer la couleur complètement, on va faire autre couleur, on va la mettre d'une couleur rouge par exemple, pourquoi pas, on va lui dire de changer la couleur rouge, donc on va même mettre du rouge pur, on va faire 0, 0, voilà. On va partir du gris pour aller vers le rouge, d'accord, on va lui dire qu'il finisse en douceur, et ici on va lui dire qu'il fasse aussi une inversion automatique, comme ça il va le mettre en rouge et ensuite hop, il va le remettre en gris. D'accord. Il va passer de l'un à l'autre directement. Voilà ici pour le premier. D'accord. Ensuite, on pourrait y mettre des icônes là au milieu de ces jetons. Alors ici, on va faire en sorte aussi à ce que ces jetons, on les mette aussi sous format biseau. Donc on peut prendre ici les 5 de dessus pour les mettre ici dans les formats de la forme. Un effet biseau, voilà ici comme ça par exemple, peu importe, sous format. Alors après on a ce format là, on a ce format là, vous choisissez celui que vous voulez, peu importe. Ok, allez on va prendre lui par exemple, pourquoi pas. Ok, allez donc bien après on peut aller chercher dans l'onglet insertion des icônes. Ok, voilà, on va aller chercher ça dans qu'est-ce qu'il y a d'autres panneaux, peut-être pas panneau système, on va faire ça dans la technologie. Voilà. Allez, on va prendre par exemple un appareil photo, on va prendre une imprimante, on va prendre un ordinateur, un photocopieur, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Voilà ici, donc je sais pas combien il y en a, 1, 2, 3, 4, 5, ça nous suffit, on fait insérer. Voilà, on a ici nos objets, ok. Donc là on peut les placer maintenant au milieu des formes, ok. Voilà. On va les prendre ces formes-là et on va les mettre pour que ça se voie d'une couleur de remplissage blanc, pourquoi pas. Voilà, au moins ça se voit. Ensuite, on pourrait y mettre ici le texte qu'on a mis. Donc ici, je vais prendre juste une petite description. Alors, on va prendre ici une zone de texte. CTRL-C. Voilà. Et on va insérer ici une forme de type zone de texte. Voilà. CTRL-V. D'accord. Voilà. Et on peut lui définir ici le texte. Voilà. Si on veut le... Hop, voilà.
peut le faire comme ça. Après, vous imiterez le texte que vous voulez. Alors, on va essayer de faire une forme un peu plus joli. Donc, on va prendre ici une forme. On va prendre ici un rectangle. On va le dessiner ici sur la largeur de ma diapo. D'accord? Je crois que j'avais mis cette couleur-là. On va lui dire aucun contour. Et lui, on va aller ici dans le groupe organisé, lui dire de reculer en arrière-plan pour le mettre derrière. Ok. Comme ça fait ressortir aussi le texte. Peu importe. Allez, on va dupliquer le texte. Donc, CTRL, hein, je laisse appuyer sur CTRL. On va mettre ici un texte là, ici un texte ici. On va mettre un texte en face. À peu près en face, voilà. Et on va mettre un texte ici. D'accord. On va le mettre par là. Et lui, on va le mettre au même niveau ici. Ok. Voilà, donc ici on a le texte et on devrait ici faire apparaître en même temps dans le volet d'animation, on va y faire apparaître aussi le texte, d'accord, juste après, après cet effet. Donc ici on va lui dire d'aller créer une animation d'apparition, d'accord, ou d'entrée, peu importe. On va faire une entrée brusque, voilà, et on va le faire plutôt arriver par le haut. Donc ici, on a les effets d'option pour aller cliquer ici par le haut. On va le faire arriver tout doucement, donc en augmentant la durée, une seconde. D'accord. On va lui dire qu'il le fasse en même temps. D'accord. Ensuite, donc, on voudrait ici créer le même effet à ce bouton-là. Donc ici, on peut aller reproduire l'effet et le reproduire à lui. Alors, pas sur lui, pardon, mais on va le faire sur... Voilà, ici, on va dire de reproduire l'effet, mais sur le bouton ici, voilà, directement. Du coup, on va faire lui aussi l'apparition directement. Donc, on va reproduire l'effet au texte ici, d'accord. Si ce n'est qu'on va le faire arriver par l'oblique, d'accord. On va faire la même chose pour lui. On va reproduire l'animation sur lui, d'accord. Le texte, on va le faire aussi. On va prendre le texte, on va reproduire l'animation ici. Si ce n'est que là, on va le faire remonter comme ça. On va faire la même chose. On va reproduire l'animation ici. On va reproduire l'animation. On le fera aussi pour tout à l'heure directement. D'accord. On peut le faire maintenant, peu importe. Allez, on va prendre ici le texte, donc on va reproduire ici. Lui, on va le faire arriver par là. Okay. Et on va aussi reproduire la même chose ici. Et lui, on va le faire arriver par le haut. Voilà. Donc on les a ici. Donc ici, on a toutes les animations. D'accord. Exactement. Si ce n'est que lui, hop, il doit basculer, lui. Voilà, ici, d'accord, on va les mettre les uns derrière les autres. Ok. Alors maintenant, il faudrait que ça se fasse en même temps. Donc lui, on va lui dire qu'il le fasse avec la précédente. D'accord. Et une fois qu'on va lui faire montrer lui, donc il faudrait qu'il fasse disparaître lui. Donc on va créer lui, on va lui dire d'ajouter une animation là. Et on va le faire aussi une sortie brusque. Mais ce coup-ci, il va le repartir dans l'autre sens, à savoir, il va remonter. On va le faire aussi d'une petite seconde. D'accord. Lui, il faudrait qu'il le fasse disparaître en même temps que le deuxième va apparaître. D'accord. D'accord. Et lui, on va le faire avec la précédente. Lui, il faut qu'il le fasse après qu'il ait terminé le premier. D'accord. Lui, avec la précédente. Okay. On va lui dire de reproduire d'accord, pour le texte. Donc on va faire la même chose pour lui. Lui, on va lui ajouter une animation qui va disparaître, mais il va repartir vers le haut. D'accord. Lui, on va la glisser juste derrière lui. D'accord. Lui, pareil, il faut le faire en une seconde. D'accord.
on ne va pas le démarrer au clic, mais après la précédente. Donc lui, c'est avec la précédente. Lui, c'est avec la précédente. Ok. Donc on va faire un test à partir du premier, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, on le fait apparaître. Ensuite, il va se remettre. En même temps, il va disparaître et le texte va se remettre de l'autre côté. Voilà, le texte va arriver, et ainsi de suite, ainsi de suite. Okay. Alors, on y va, donc on va s'arrêter là. Hop, on va arrêter. Donc on va aussi, lui, le faire disparaître. Donc on sélectionne, ajouter une nouvelle animation, sortie brusque, mais on va le faire repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça. Lui, on va le mettre aussi une seconde avec la précédente. D'accord. Et lui, il faut qu'il le glisse juste là. D'accord. Et elle, il faut qu'elle commence, démarre après la précédente. Donc comme ça, il va le faire en quinconce directement. Allez, on fait aussi la même chose pour lui. Donc lui, on va le prendre. On va lui ajouter une animation de sortie de type brusque. Voilà, avec une option d'effet qui va partir en oblique, qui va durer une seconde, qui va démarrer avec la précédente. Et il faut le faire juste avant elle. D'accord. Donc on va y voir ici comment on va pouvoir faire. Pardon, juste avant elle. Alors on va glisser un petit peu pour voir un petit peu, sinon on ne va pas les voir. Ok. Donc lui c'est là. D'accord. Et lui ça sera aussi avec la précédente. Lui après la précédente. D'accord. On va le faire apparaître lui avec la précédente, d'accord. Et il faudra qu'on fasse aussi disparaître lui tout à la fin, d'accord. Donc là, on va lui créer, ajouter une animation qui va sortir par le haut, un oblique, et lui, ça sera après la précédente. Une fois qu'il aura fini, il va le faire disparaître. Donc on va tester, donc on va se mettre ici en plein écran, et dès que je vais appuyer sur la souris, donc là il va passer déjà sur le premier effet. Ensuite il va aller chercher le deuxième pour présenter un deuxième point. Ensuite il va passer sur le troisième, il va sortir, voilà, l'autre va arriver, et enfin le dernier. Voilà. Et puis il va disparaître une fois qu'il aura fini. Voilà ici ce qu'on peut pouvoir faire assez rapidement. Donc là on peut ici enlever le volet d'animation et avoir ici voilà un effet visuel avec ici des petites présentations avec des effets assez sympas. Donc après on pourrait y mettre un titre au-dessus, on pourrait y mettre un petit logo de l'entreprise quelque part. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ici comment on peut, à partir d'un smart art. L'avantage avec un smart art, c'est qu'il y a déjà des formes qui sont toutes prêtes. Voilà, on peut réutiliser par exemple des engrenages qu'on pourrait rajouter. On pourrait faire quand même des choses assez sympas. Voilà, ici il y a plein de petites choses qu'on peut. Voilà, il y a des cercles, voilà, il y a des camemberts, il y a plein de choses qu'on peut réutiliser, qu'on peut retransformer en forme, puisque les smart art, ce n'est ni plus ni moins des formes, voilà, qu'on peut réaliser, qu'on peut récupérer et ensuite retransformer si on connaît les outils de forme. Voilà. Allez, je m'en arrête là pour ce petit tuto. Donc voilà, ça va vous donner des idées, ou au moins la façon de faire pour pouvoir créer vos propres petites présentations. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.